c'est ce que je prie Dieu. Et que je prends Gabriel, mon protecteur, Mohamed, le souverain des hommes, qui assure le cœur des hommes. Et Noé et Lou, ils avaient peur des pervers. Allez sur vos occupations, allez régler vos occupations. Là, je vais au travail. Qui fait que là, je me suis levé tôt, je me suis douché, je me suis douché avec un parfum de Scorpio, avec un shampoing Scorpio. Et voilà, malgré, voilà, comme vous voyez bien, il y a des orphelins qui me collent. Ils me supplient, ils me disent que tu n'étais pas... Parce qu'il y a des gens du feu. Là, vous voyez bien, on est à Grigny Centre. Voilà. Vous voyez bien, là, on est à Grigny Centre. Les jeunes qui sont derrière là-bas au café, tout le temps, ils glorifient Dieu avec moi. Je glorifie Dieu avec vous aussi. Ça, c'est que je vous aime, je n'ai rien contre personne. Et voilà, vous voyez bien. L'homme qui se lève le matin, qui va aller régler ses occupations. Et il va déranger personne, il n'aura pas de problème. Il se pense à lui-même avec ses occupations. Et il se soumet sur le pied des boss, sur le pied des risques de tous les jours, de tout le temps. Vous voyez bien, là, on est à Grigny Centre. Tout ça là, ça fait partir de Grigny jusqu'à derrière. Ça fait partie de Grigny. Après Grigny, il y a Orange Boîte l'Épine. Après Orange Boîte l'Épine, vous allez à Viry-Satillon, vous descendez à Paris. Là, vous voyez bien. Je glorifie avec vous. Actuellement, on a des travaux. Et on a demandé ces travaux depuis il y a bientôt 2 ans. Ils viennent de la commencer là. Mais je pense que ça va finir bientôt. Parce que là, vous voyez bien le trajet qu'on avait, elle était courte, le trajet qu'on avait. Du coup, ils l'ont coupé à 2 pour qu'on puisse se promener tranquillement avec des voitures, avec les bus, avec les moyens de transport en commun, avec les moyens de transport qu'on a. Comme vous voyez bien, moi je marche tout le temps, j'ai vendu ma voiture il n'y a pas longtemps. Et voilà, c'est comme ça dans la vie. Je dois faire tout le temps avec lui. C'est ce qu'il me demande tout le temps, vous voyez bien. Vous voyez bien. Tu quoi? Déjà, je suis un militaire. À la base, je devrais vous libérer parce que vendre des doses avec boisson ici, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est interdit de vendre doses avec boisson. On vous vend quoi? De vendre des cigarettes ici. Qui t'a dit c'est interdit? Je suis un militaire, c'est interdit. Tu es un militaire? Oui. Ah, ok, c'est bon. J'appelle, si tu veux, des renforts et vous dégagez ici. Mais prendre la photo de quelqu'un sans son avis, c'est bon? Non, c'est pas bon. Quand tu le fais? Mais j'ai le droit de filmer là où je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux. Toi, tu dois faire ce que tu veux. Oui. Comme vous avez le droit de vendre vos Non, cigarettes. quand tu fais tes vidéos, Dawina qui veut faut faire. se faire sortir. Voilà, écoutez-moi avec les petits du Grigny qui vendent des cigarettes ici. Parce que moi, c'est aux militaires. À la base, je devrais les libérer d'ici. Ils n'ont pas le droit d'être là. Et là, ils me disent que vous n'avez pas le droit de filmer. Là, il n'y a personne qui va sortir un couteau ou une arme. Sinon, on va les manoter, on va leur mettre à terre là. Et là, je suis en train de leur parler tranquille. Et voilà, c'est interdit, mais c'est comme ça dans la vie. Dès que vous voyez quelqu'un, vous ne lui parlez pas de ce ton-là, d'accord? La prochaine fois, vous parlez doucement, ok? Voilà, à la prochaine. Voilà, vous voyez bien, là, on est à Grigny Centre. Parfois, Oui. si toi tu n'as pas d'argent, parfois tu viens ici, demande les gens, ça c'est bon. Non, moi, je ne suis pas fumeur. Dès que je vous demande ça, c'est juste pour rigoler. C'est pour ça que je vous demande des cigarettes, des trucs comme ça. Faut pas prendre des gens comme des... Les gens, dès qu'ils viennent pour acheter des cigarettes, vous les respectez. Vous les prenez pas comme des autres. D'accord? Et voilà, il y a un petit qui est là. C'est comme ça dans la vie. Faut pas prendre les orphelins aussi comme Dieu il a dit. Celui qui repousse les orphelins, il aura mal. Faut pas... Il y a un petit qui est venu. Monsieur, voilà, monsieur, on vous reconnaît. Des fois, tu viens ici, tu nous demandes des cigarettes. Voilà, malgré que vous n'êtes pas fumeur, vous me demandez des cigarettes. C'est pour mes orphelins. Mais il est venu en tant que, voilà, je suis un grand aussi, vous me respectez, monsieur, c'est quoi le problème? Je lui dis, d'accord, je vais te respecter, il n'y a pas de souci. Je l'ai respecté, là, il a gardé la caractère qui est dur. Vous voyez bien, il est énervé, il est là. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Moi, je suis un militaire, je suis affecté ici à Rissorozis. Là, je vais les laisser tranquilles et travailler sur leurs occupations. Là, vous voyez bien, on est à la gare de Grigny Centre. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde gère ses occupations. Il y a tout le temps les gendarmes qui passent, il y a tout le temps les collègues qui passent, il y a tout le temps les militaires, les policiers qui passent. Nous, la famille, on fait partie de la famille d'armée. On fait partie de la famille militaire acceptée par la roi Marianne depuis 2020.
Moi, je suis accepté à 2020. Les petits, ils les ont acceptés depuis 2022 grâce à ma licence, de militaire. Voilà, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Là, on est à Grigny-Centre, vous voyez bien. Les gens, ils marchent tranquilles, ils gèrent leurs occupations, on est sécurisé, on est bien. Voilà, pour les gens, ils disent que Grigny c'est dangereux, Grigny c'est ci, c'est ça. Vous voyez bien les tunnels qui sont en bas, il n'y a rien qui est dangereux, on est là. Des fois, vous voyez, il y a des militaires civils qui passent, des fois, ils voient ce qui n'est pas normal, ils vont les gérer tout seuls. S'ils essayent de forcer, on va appeler renfort, vous allez voir les voitures, ils sont là, ils vont les respecter, ils vont gérer leurs occupations tranquillement. Là, vous voyez bien, on est à Grigny-Centre. Là, vous voyez bien, là, il y a le parc du Grigny-Centre. Attention, monsieur. Monsieur. Vous voyez bien, oui, allez-y. Voilà, il faut vider tout ça. Moi, je vous aime, je n'ai rien contre personne. Dans la vie, tout n'est qu'amusement. Et voilà, vous voyez bien, là, j'ai porté un bonnet hockey avec un col de mango, avec un veste que j'ai acheté ici à Grigny-Centre. Je l'ai acheté à 10 € le veste. C'était un veste long, mais j'ai coupé les mains, il est devenu court. Voilà, je porte des pulls avec. Là, on va descendre parce que là, je suis pressé. Je vais au travail. Je suis un peu pressé. Vous voyez bien, là, on manque de rien ici à Grigny. Vous voyez bien, la gare de Grigny-Centre. Vous voyez bien, il est grand la gare. Vous voyez bien, malgré ce qui peut faire bien. Dès que vous vous levez, allez gérer vos occupations. Vous voyez, c'est ce que Dieu a créé sur la terre. Vous voyez bien nos bâtiments, comment ils sont grands. Voilà, on manque de rien ici à Grigny. On est bien, on est content. Là, on va aller à la gare, prendre notre train tranquille, de descendre. L'arrêt, on doit descendre tranquillement, de garder tout le temps la sagesse, de garder tout le temps la caractère qui est dur. Parce que c'est comme ça, c'est la vie de militaire. Quand ta caractère il tombe, ça veut dire que tu es tombé. Malgré ce qui peut vivre bien, là va bien. À la gare, il y a des gens qui vendent des bananes, des trucs comme ça. Va bien. Pour les poules. Les poules, je vous aime. Je n'ai rien contre personne, vraiment, je vous aime. Vos fruits, j'aime bien. Une fois que je passe ici, j'achète des fruits, j'achète des mangos, des bananes, des trucs. J'achète vraiment, je vous aime. Ouais, dans les fruits, comment ils sont beaux. Bien le boss, comment il est mignon. On manque de rien. Une fois que tu descends à la gare, tu viens. Une fois que tu viens, tu es bien. Tu achètes. Voilà, va bien. Tu achètes ce que tu vas acheter. Que ce soit banane, que ce soit du mandarine, que ce soit de tout ce que vous voulez. Vous achetez ce que vous voulez. Vous rentrez chez vous tranquille sans ramener de problème. Si vous ramenez des problèmes, comme je vous ai dit, l'armée va vous faire respecter. Voilà, va bien, on est à la gare. On est à la gare de Grigny-Centre. Voilà, comment on est beau, on est mignon. J'aime bien la gare de Grigny. J'aime bien la gare de Grigny, mais j'aime tous les gares, ne vous inquiétez pas. Une fois que j'ai mes occupations de séjour dans vos gares, je vais passer là-bas tranquillement, d'aller gérer mes occupations, de glorifier Dieu avec vous, ne vous inquiétez pas. Et une fois que vous rentrez dans les gares, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de cigarettes. Hein. Il y a des camps pour fumer. Mais une fois que vous rentrez dans les gares, vous respectez les gens, vous respectez la loi, jusqu'à ce que vous preniez votre temps tranquille, vous rentrez ce soir. C'est comme ça que c'est la loi. Voilà, là on attend quelqu'un qui passe. Là on attend quelqu'un qui passe, on va passer ensemble. Voilà, on est bien, on est heureux, on va passer tranquille. Là, on va passer avec la dame, vous voyez bien. Voilà, vas-y. Vous voyez bien, monsieur. Vous voyez bien, monsieur, merci. Là, vous voyez bien, monsieur. Malgré il est costumé, il est bien, mais il attend la dame qui passe pour qu'il puisse passer avec la dame. Et malgré ce qui périfie leur bien, c'est ce qui périfie leur bien, il gagne malheur, vous voyez bien. Là, on va descendre du... Vous voyez bien, la gare de Grigny. Là, une fois que vous venez, vous regardez le tableau. Avant de bouger, avant d'aller là où il faut être, il faut regarder l'affiche. Une fois on regarde l'affiche, on descend à Viry-Châtillon. Viry-Châtillon, il y a le flèche qui est à gauche. On prend celle qui est à gauche. On respecte le chemin, on respecte la loi tranquille jusqu'à qu'on aille là où on veut être.
Voilà, là où Seigneur a indiqué. C'est comme ça, jusqu'à qu'on descend là où Seigneur a indiqué. On voit bien nos tunnels. Là, on a la gare de Grigny-Centre. On voit bien le tunnel. Il n'y a rien qui est dangereux. Malgré, c'est dangereux un peu de descendre aux escaliers, de descendre aux escalators. Et il faut faire doucement. Quand on n'est pas puissant, on prend les escalators qui sont électriques. Quand tu appuies sur le bouton, il va jusqu'à qu'il vous ramène là où vous voulez être. Et c'est comme ça, on ne manque pas des moyens ici à Médine. En France, ici, on ne manque pas des moyens. Et, sauf que les moyens que je vois que les jeunes y manquent, c'est le respect, c'est la propriété, c'est aussi la dureté, la caractère surtout. Garder la caractère qui est dur dans la vie et garder la caractère qui est dur. C'est pas que tout ce qui vient, ça doit te ramener. Tout ce qui vient, ça doit te laisser là où tu dois être. Il n'y a personne qui doit t'embêter. N'acceptez pas les gens, ils vous embêtent. N'acceptez pas les gens, ils vous font du mal. Là, va bien. On est à la gare de Tribune. Là, je vais rester en maison comme ça. J'attends le fin du mois où ma croissance va rester en maison. Et voilà. C'est comme ça. Dans la vie, il faut travailler. Il faut travailler, bosser, de croire en soi et de croire en son Seigneur. Et de ne pas traîner avec qui il ne faut pas traîner. De ne pas être là où il ne faut pas être. C'est comme ça. Voilà, on voit bien la gare. Là, on va à Paris, on va aller à Paris. Vraiment, la canne de cette année, vraiment, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Côte d'Ivoire a eu la victoire. Et que hier, j'étais en train de regarder tranquille le match. Une fois que j'étais en train de regarder tranquille le match, j'ai vu, il y avait deux. Il y avait un premier mi-temps, un partout, je pense. Il y avait un partout premier mi-temps. Un partout premier mi-temps, moi j'étais en direct d'hier. Attendez un instant, je vais vous expliquer. Une fois vous montrer la gare, de vous montrer c'est ce que Dieu a créé sur la terre. Vous voyez, le tableau, il est là, à Grigny-Centre. Je vais vous expliquer comment prendre les transports tranquilles sans avoir de problème. Sans ramener le problème en soi, sans ne pas tasser tes vêtements, sans ne pas être périphérique. Parce que les périphériques gagnent malheur. Là, vous voyez bien la gare. Comme je vous ai expliqué, quand j'étais jeune, à l'âge de 14 ans, je courais de rayon en rayon. Quand je vois la gare, quand je vois que le train il est là et qu'il est en train d'arriver et que j'ai pris le saumon qui est pas un saumon qui est là où je devrais être, je vais sauter de là-bas de l'autre côté. Une fois que je saute de l'autre côté, j'attends le train, il vient, je rentre et je vais. C'est pour ça que je suis connu dans les gares. Parce que j'étais têtu quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais têtu, j'écoutais personne. J'écoutais que ma mère, J'écoutais que ma mère avec mon assistant social. J'écoutais que eux. Mais mon assistant social, moi, je l'aimais. Quand il parlait, je lui disais oui. Mais c'est comme ça, quand il parlait, je lui disais oui. Il disait d'accord. Tout ce que je lui demandais, il le faisait pour moi. Mais j'étais têtu, j'étais un jeune qui était têtu. Vraiment, lui, je l'aime, je l'apprécie. Vraiment, c'est comme ça dans la vie. Faut croire en son Seigneur. Moi, mon assistant social, c'était Mohamed. C'était Mohamed, mon assistant social. Mais l'assistant social que j'avais avant, il faisait tout pour moi. Il faisait tout pour moi. Il payait des trucs pour moi. Il faisait tout pour moi. Parce que je lui respectais. Tout ce qu'il me disait, tout ce qu'il me demandait, je lui faisais. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut respecter tes occupations. Il faut respecter les assistants sociaux qui vous gardent, les assistants sociaux qui vous accompagnent. Il faut respecter aussi vos parents et vos pères et mères. Il faut respecter aussi vos occupations. Il faut respecter vos seigneurs. Il faut respecter aussi vos frères et sœurs. Dans la vie, c'est comme ça. Et quand on vous ramène à asile, ou on vous ramène au travail, ou on vous ramène, peu importe là, il vous ramène, vous respectez la loi. Il n'y a personne qui va vous tuer, il n'y a personne qui va faire du mal. Ici à Médine, il y a des lois à respecter. Il n'y a personne qui va vous faire du mal. Dès que vous venez, vous respectez la loi, vous respectez des choses qui vous disent. Partout là où vous êtes, il y a des lois à respecter. Une fois que vous respectez la loi, vous aurez ce que vous voulez de ce que vous cherchez. Et que vous priez aussi de tout le temps. C'est ce qui prie, c'est eux qui réussissent dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas forcer les choses. Quand on force les choses, on perd, on devient le diable. C'est le diable qui est perdant. Le diable, il perd tous les jours, il perd de tout le temps. Et là, je vais à Viry-Châtillon.
Et je vais aller régler mes occupations, respectez vos parents, respectez vos familles, surtout vous respectez la loi. Une fois que vous rentrez dans les gares, vous regardez les panneaux. Une fois que vous regardez les panneaux, les affiches, comme je vous ai montré tout à l'heure, une fois que vous regardez, il y a marqué Viry-Satillon, Viry-Sorangis, Corbeil-Essonnes, Grigny Centre, Orangis Bois de l'Épine, Orangis Évry Bras de Fer, et il y a marqué aussi Paris Gare de Nord, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-la-Garenne. Il y a marqué pas mal de gares du Nord, Sadelais, Saint-Denis, Stade de France, Paris Nord, Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare de Nord, Gare de l'Est. Il y a marqué pas mal de gares, mais tu regardes l'affiche là où tu dois descendre. Une fois que tu regardes l'affiche là où tu dois descendre, tu prends ton train tranquillement, tu regardes les flèches. Une fois que tu regardes les flèches, tu descends, tu prends ton train, tu regardes le télé. Une fois que tu regardes le télé, il y a marqué le train, il arrive dans 2 minutes. T'attends à la gare, une fois que t'attends à la gare, une fois que tu t'assois ou tu te mets debout comme tu veux, le train il arrive dans 2 minutes, t'attends 2 minutes, ton train il arrive, tu prends ton train. Une fois que tu prends ton train, tu descends l'arrêt où tu dois descendre. Une fois que tu descends l'arrêt où tu dois descendre, il te dit dans 2 minutes, tu es arrivé le rue là où tu dois être. Dans 2 minutes, tu es arrivé là où tu dois être. Tu marches, que ce soit tu prends le bus, tu descends à l'arrêt que tu dois descendre, tu marches dans 15 minutes, 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu vas régler tes occupations. Une fois que tu règles tes occupations, tu reprends ton train, tu rentres chez soi, tu es tranquille. Tu regardes les flèches tranquille, tu rentres chez soi, tu es bien. C'est comme ça. Dans la vie, il faut respecter la loi, il faut garder la caractère et il faut garder la sagesse aussi. Surtout garder la sagesse. Dans la vie, c'est malheur à ceux qui périfient leur bien. Si tu vas aller quelque part et tu n'as pas la sagesse, tu vas dire que je vais à Paris, et oui, tu vas à Paris, et que tu ne regardes pas les panneaux là où tu vas, tu es tout le temps dans ton téléphone, tu es tout le temps dans tes trucs, jusqu'à ce que tu oublies l'arrêt où tu dois descendre. Tu vas perdre ton rendez-vous. Une fois que tu reviens, tu vas connaître la même. C'est pas comme ça qu'on fait. Dans la vie, il faut réfléchir. Avant de bouger, il faut que tu prends ton téléphone avant de sortir dans la maison, de regarder là où tu dois être. Le lendemain, tu regardes là où tu dois être. Une fois que tu regardes là où tu dois être, le lendemain, tu te lèves, tu te brosses, tu te laves, tu portes tes vêtements, tu te parfums. Une fois que tu te parfums, tu portes tes chaussures, tu portes tes grosses manteaux parce qu'il fait froid, tu portes tes AirPods, et tu portes ton sac de Paris, tu portes tes sacs, tu portes tes trucs. Tu viens, tu prends ton train, tu es bien, tu vas aller régler tes occupations. Surtout, tu gardes la caractère aussi qui est dur. C'est pas que quand tu rentres dans les gares, tu dis bonjour à tout le monde, tu dis ça va à tout le monde. Les gens que tu vois, tu les connais pas. Dès que tu les vois, tu les respectes. Tu vas aller gérer tes occupations, tu rentres chez soi. C'est comme ça que c'est la loi. Là, il y a le train qui vient de l'autre côté, qui va à Corbeil-Essonnes, qui va à Bras de Fer. Aujourd'hui, nous, on va pas à Bras de Fer, on va aller à Paris à Viry-Satillon. On va aller à Paris à Viry-Satillon. Et voilà, on va aller à Viry-Satillon, on va aller gérer les occupations. Toi aussi, ce voit toi aussi. Aussi pour aider aussi les jeunes, je veux bien vous aider les jeunes orphelins, pour les aider aussi par rapport à le transport en commun. J'ai vu pas mal de jeunes, ils me disent que voilà, monsieur Vélé, moi quand je prends les transports, avant de prendre les transports, je suis obligé de demander à ma mère tout le temps de l'argent. Ou sinon, si je n'ai pas les moyens de sortir dans la maison et que je n'ai pas de ticket de transport, je suis obligé de rester à la maison. Par exemple, des fois, vous voyez bien, il y a une vidéo que j'avais joué, il y a un film que j'avais joué quand j'étais à la piscine. Il y avait un monsieur qui m'avait donné 2 €. Le monsieur qui voulait aller nager et qu'il n'a pas les moyens. Il n'a rien sur lui, il est parti d'aller nager. Une fois il est parti,
Le monsieur, il est parti le lendemain. Il est parti, premier jour, il est parti visiter. Le premier jour, il est parti visiter. Une fois il est parti visiter, il a vu que ça s'est très bien passé, tranquille. Il a réussi à se laver tranquille. Il a réussi à se baigner. Il a réussi à essayer ce qu'il voulait. Une fois il a réussi à essayer ce qu'il voulait, le lendemain, il a dit qu'une fois que j'ai le temps, je vais repasser Seigneur, il n'y a pas de souci. Parce que là, je vois que tout va bien et tout baigne. Le lendemain, le monsieur est venu. Une fois le monsieur est venu, voilà, il a trouvé la dame d'accueil qui est là-bas. Il ne pensait pas que la dame serait là. La dame serait là, il ne pensait pas. Une fois qu'il est parti voir, il a vu que la dame était là-bas, la dame d'accueil était là-bas. Une fois que la dame d'accueil était là-bas, il est venu, il a dit bonjour madame, bonjour monsieur. Et il lui a dit qu'en fait j'aimerais rentrer à la piscine. Le monsieur il a bien vu, le monsieur il a bien vu que c'était fermé, c'était vraiment bouclé. Là il ne peut rien faire. Il peut rien faire à part de rentrer chez soi ou d'aller retirer de l'argent pour pouvoir payer cette somme, pour pouvoir rentrer dedans. Mais le monsieur il n'avait pas les moyens. Son compte, il n'avait pas d'argent. Il devrait de l'argent à sa banque à lui. Et que là, il voulait aller glorifier Dieu parce qu'il a l'habitude de ses vêtements, de purifier ses vêtements à la piscine. Et qu'il n'avait pas les moyens. Une fois qu'il est parti voir la dame d'accueil le lendemain, la dame, il est venu, bonjour madame, bonjour monsieur, parce que vous voyez bien, le monsieur, il est mignon. C'est un monsieur que, voilà, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime. Tout le monde veut glorifier Dieu avec lui. Une fois le monsieur est parti, il a dit bonjour madame, oui bonjour monsieur, en fait j'aimerais rentrer en fait à la piscine pour aller me baigner. Après la dame lui a dit non, parce que là avant de rentrer pour aller baigner, il faudra payer 3 € pour pouvoir rentrer pour baigner. Et que le monsieur c'est un militaire. Et que la dame lui a dit que oui mais même si vous êtes militaire, vous devrez payer monsieur. Il lui a dit non, je suis un militaire, j'ai le droit de rentrer sans payer parce que c'est ma carte. Que la dame lui a dit non, vous n'avez pas le droit de rentrer madame. Le droit de rentrer monsieur sans payer 3 €. Mais les 3 € c'est pour les orphelins. Les 3 € des orphelins, vous êtes obligé de la payer monsieur. Et le monsieur lui a dit non parce que là c'est pas d'argent, c'est que ma carte en fait. Vous pouvez payer qu'avec ma carte. Il lui a dit non, vous ne pouvez pas parce que là vous êtes obligé monsieur de payer avec les 3 € que je vous ai demandé, sinon vous ne pouvez pas rester dans ce lieu. La dame lui a dit, le monsieur lui a dit d'accord, il n'y a pas de souci, mais de toute façon j'aimerais essayer avec ma carte d'abord avant de bouger d'ici parce que j'en fais partie dans cette cité et que vous me devrez du respect avant de bouger d'ici. Parce que hier j'étais là, j'ai beaucoup visité, j'ai trouvé que c'était bien et que le lendemain Mohamed me dit que il y a des lois à respecter, c'était pas comme ça et que je n'avais pas pensé que ça va se passer comme ça. Et que la dame lui a dit mais de toute façon monsieur vous devrez payer d'abord, avant tout vous devrez payer avant de rentrer. Et le monsieur a cherché partout dans de ses occupations, il n'a rien vu. Une fois que le monsieur n'a rien vu, le monsieur était là-bas, il lui a dit que madame, parce que là vous êtes obligé de m'aider, je vais aller me baigner. Je suis obligé que vous m'aidez pour que j'aille baigner. Sinon ça va me faire mal parce que mes vêtements, j'ai l'habitude de la bouger à la piscine. Et qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. La dame lui a dit non, vous êtes obligé de payer 3 €. Ils étaient en train de discuter, de rigoler, de s'amuser. Le monsieur lui a dit non, vraiment madame, là, vous allez me faire cadeau. Je veux que vous me faites cadeau pour que j'aille rentrer à la piscine. Malgré le monsieur a bien joué le rôle, il a bien réussi à la voir la dame. Après, la dame était en train de bluffer. Une fois, la dame était en train de bluffer, de lui dire non, monsieur, là, vous n'avez pas le droit. Il n'y a aucun droit qui vous donne que vous rentrez sans les 3 €. Le monsieur lui a dit d'accord, il n'y a pas de souci, de toute façon, j'attends. Je veux voir votre chef déjà. La dame lui a dit attends, je vais appeler le boss. La dame a appelé la boss est venue. Une fois la boss est venue, la boss a dit voyez bien le caméra monsieur. Le monsieur a fait le tour du caméra de partout. Une fois que la dame lui a dit vous êtes obligé de payer 3 €, le monsieur lui a dit non, madame, parce que là vous êtes obligé de m'aider. Parce que là j'ai que ma carte de militaire que j'ai pris en principe. La dame lui a dit non, vous n'avez pas le droit de rentrer monsieur, sans les 3 €. Quand vous n'avez pas 3 €, vous n'avez pas le droit de rentrer vous n'avez pas le droit de rentrer à la piscine. Le monsieur lui a dit, le lendemain j'étais là, ça s'était très bien passé, et qu'aujourd'hui vous me dites que je n'ai pas le droit de rentrer. La dame lui a dit non, parce que hier c'était les jours
de que les boss devraient rentrer. C'était les jours du férié que vous pouvez rentrer tranquille. C'était la nuit, ça s'est très bien passé. Le monsieur a réussi à lui dire que voilà, madame, parce que là, vous êtes obligé de m'aider. Parce que là, hier, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, vous me dites que c'est pas le cas. C'est vraiment bizarre de ce que vous me dites. Et après, la dame lui a dit non, monsieur, parce que là, vous êtes obligé de payer. Regardez bien les caméras, monsieur. Tout ce qu'on a fait pour vous. Et que là, vous venez, vous me dites que 3 euros, on peut pas, vous êtes obligé de. Vous n'avez pas 3 euros à payer pour rentrer dedans. Un grand monsieur comme vous. Le monsieur lui a dit vraiment là, c'est pas d'argent. Si vous voulez, je vais aller retirer, mais la banque, elle est loin. La banque, elle est vraiment loin. Et que la dame lui a dit oui, mais si vous voulez, vous allez retirer. Après, vous revenez. Une fois que vous revenez, bah, vous payez. Une fois que vous revenez, vous payez. Vous rentrez tranquille. Mais le monsieur, c'est un monsieur que il n'aime pas donner de l'argent. C'est un monsieur qui tout ce qu'il veut donner, parce que Dieu il a dit malheur à ceux qui perdent leur bien. Le monsieur, c'est ce qu'il veut donner. Il n'aime pas donner de l'argent. Lui, il ne veut pas donner de l'argent. Tout ce qu'il veut donner, ça lui rend à soi. Mais tu es obligé de sortir à part des mendiants aussi, monsieur. Et que la dame lui a dit, vous êtes obligé de payer 3 euros, monsieur, avant de rentrer. Après, ils étaient là-bas. Après, la dame lui a dit que là, vous n'avez pas le droit de rentrer. Là, vous n'avez pas le droit de rentrer. Vous êtes obligé de payer les 3 euros pour pouvoir se baigner tranquille. Sinon, vous êtes obligé de quitter de ce lieu. Et que après, la dame lui a dit, le monsieur lui a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, comme moi, je suis au militaire. Je vais rester là pour voir s'il y a des mendiants qui passent. On va leur demander le monde. On va leur demander pour qu'on puisse rentrer dedans pour se baigner. Le monsieur est resté là-bas. Il y avait un boss qui passait. Une fois avant le boss qui passait, ils étaient en train de s'amuser, de rigoler. Ils étaient en train de courir les yeux. Le monsieur, tout le temps, il était en train de comment je vais faire pour rentrer dans cette piscine. Comment je vais faire pour rentrer dans cette piscine? Parce que là, je suis obligé de payer 3 euros, sinon je ne vais pas rentrer dans cette piscine. Si les 3 euros ne sortent pas, vous ne savez pas de rentrer dans cette piscine. Et après, ils étaient en train de rigoler, de s'amuser. Le monsieur est en train de me dire que voilà, monsieur, madame, madame là, vous êtes obligé de me laisser la main, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Là, vous êtes obligé de me laisser la main. Une fois que vous me laissez la main, la prochaine fois, une fois que je viens, je n'hésite pas à vous aider. J'hésite pas à vous aider pour que même si je vais prendre plus de 10 personnes pour les aider. La dame lui a dit, ça il n'y a pas de souci, ça se voit que il n'y a pas de souci. Mais le lendemain, vous êtes obligé de monsieur de payer les 3 euros avant de rentrer dans cette piscine. Le monsieur était en train de tourner de gauche à droite, de dire comment je vais rentrer dans cette piscine et que c'est pas 3 euros, c'est pas ramener d'argent, c'est rien sur moi. Comment je vais faire? Et que le monsieur a réussi à manger, il a réussi à manger 2 euros. Il y avait un monsieur qui passait. Le monsieur a réussi à lui manger 2 euros. Une fois que le monsieur a réussi à lui manger 2 euros, non, à 2 euros, et le monsieur lui a dit que moi j'ai que 1,50 €. J'ai que 1,50 € sur moi, et là j'ai pas 3 euros. Et j'ai que 1,50 €. Le monsieur lui a dit d'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi je vais rentrer à la piscine, vous me donnez les 1,50 €, je vais la compléter, il n'y a pas de souci. Il lui a donné 1,50 €, le 1,50 € qu'il lui a donné, et il a réussi à voir la dame. Une fois il a vu la dame, il a dit que voilà madame, en fait là j'ai réussi à manger 2 euros. Une fois que j'ai mangé 2 euros, c'était pour savoir si vous avez une paille à me donner pour que je puisse rentrer à la piscine avec cette paille. La dame lui a dit, là je vais voir un peu. La dame a tourné un peu, et de voir, et la dame elle a dit, là j'ai pas de paille madame, c'est sur moi. Là j'ai pas de paille sur moi, et que voilà, les 2 euros c'est trop petit. Là vous êtes obligé de payer 3 euros. Le monsieur a dit que là j'ai cherché partout, j'ai trouvé que 1,50 €. Là je suis obligé que vous m'appelez la boss pour que je puisse lui parler, pour que je puisse lui reparler. Une fois que le boss est venu, le boss lui a dit que là vous avez de l'argent monsieur. Il lui a dit que oui, j'ai de l'argent, j'ai réussi à manger 2 euros, j'avais demandé, mais il n'y a pas de souci, ça ne va pas tomber. Une fois que la dame est venue, il lui a dit que j'ai réussi à manger 1,50 €. Et que les 1,50 € que j'ai mangé, j'ai que ça à donner pour pouvoir rentrer dans cette piscine. La dame lui a dit non, vous ne pouvez pas rentrer dans cette piscine parce que là vous êtes obligé de payer 3 euros pour pouvoir rentrer dans cette piscine.
le monsieur lui a dit, non madame, parce que là il y a un problème là. Parce que depuis tout à l'heure vous êtes en train de me traîner, de me tourner de partout, de me dire que 3 euros, et que là j'ai réussi à manger 1,50 € et vous ne me laissez pas. À la base, quand on était jeune, même si on a 50 centimes, on va rentrer à la piscine. Mais comme le monsieur c'est un militaire, ils ont obligé aussi de lui montrer, t'es obligé de bouger, t'es obligé de tourner de partout pour pouvoir gagner cette somme, pour pouvoir rentrer de là. T'es pas un pauvre, t'es riche. Mais le monsieur c'est un pauvre. Le monsieur c'est vraiment un vrai mendiant, un vrai pauvre. Un vrai pauvre qui voulait aller à la piscine. Et il n'avait pas les moyens. Et une fois que le monsieur a réussi à avoir 1,50 €, et que le monsieur il avait dit, ah là j'ai 1,50 €, je ne vais pas bouger dans cette piscine. Une fois que j'ai 1,50 €, je ne vais pas bouger dans cette piscine. J'attends les autres, ils passent. Une fois les autres ils passent, je vais leur demander encore 1,50 € pour pouvoir compléter cette somme, Mohamed, pour pouvoir compléter cette somme, pour pouvoir rentrer dans la piscine. Parce que là mes vêtements ils sont en train de trembler, mes vêtements me fait vraiment mal. Parce que je n'ai pas l'habitude de rester une semaine sans aller à la piscine. Chaque samedi et dimanche, je suis obligé d'aller à la piscine pour pouvoir me baigner. Et le monsieur était boulevé, il avait mal au pot. Il avait vraiment mal au pot parce qu'il ne pourrait plus. Il a resté là-bas avec la dame. Une fois, il a resté avec la dame, ils étaient en train de tourner avec la boss. Le boss était en train de dire comment je peux faire pour qu'il rentre là. Mais il ne peut pas rentrer. Le monsieur ne peut pas rentrer sans les 3 €. Ce n'est pas possible, c'est sécurisé. Le monsieur a tourné de gauche à droite, c'était sécurisé. Le monsieur a pris sa carte de militaire, il a essayé, ça n'a pas passé. La dame lui a dit que vous êtes obligé de payer 3 €, on va vous donner une carte. Une fois on vous donne une carte, vous la mettez dans cette machine. Une fois que vous la mettez dans cette machine, vous passez. Une fois que vous passez, vous revenez, on va faire une carte. Chaque dimanche, vous avez le droit de rentrer dans la piscine. Le monsieur lui a dit, ah, ça c'est vraiment, c'est un truc incroyable, vraiment j'aime bien. Mais là c'est pas 3 € madame, à vous donner, là j'ai qu'une recette. Pour la carte, on attend jusqu'à la prochaine. La dame lui a dit, la carte si vous l'avez, vous pouvez rentrer partout, hein, de tout le temps là où vous voulez. Mais le monsieur n'avait pas d'argent pour la carte, le monsieur avait besoin de la carte. C'est un monsieur qui aime bien gérer les cartes, mais il n'avait pas les moyens d'avoir la carte. Il n'avait pas 3 € pour pouvoir gérer cette carte. Il est obligé de manger pour avoir 3 € pour pouvoir gérer cette carte. Il est obligé. Parce qu'il y a des lois à respecter. Ce monsieur, il était en train de tourner partout dans la piscine, de gérer ses problèmes de 3 € pour pouvoir rentrer à la piscine. Et il ne pourrait pas rentrer à la piscine sans les 3 €. Vraiment, c'est triste. C'est triste de ne pas avoir d'argent et d'aller à la piscine. Tu ne vas pas te baigner. Sinon, tu es obligé de manger comme ce monsieur pour pouvoir rentrer à la piscine. Et que j'ai vu, il y a pas mal de jeunes qui, dès qu'ils vont à la piscine, ils sont obligés de manger pour pouvoir rentrer à la piscine. Et que ça, c'est triste de faire ça. C'est ce que j'ai à vous dire, de vous conseiller, c'est que la prochaine fois, avant d'aller à la piscine, pour ne pas être comme ce monsieur-là, il faudra avoir de l'argent pour avoir un bon bio avant d'aller à la piscine. Quand on a un bon bio, on va aller à la piscine se baigner, d'avoir la carte, de se faire du bien tranquille. Voilà, c'est comme ça. Et que le monsieur, il n'arrivait pas à gérer ses problèmes parce que ça ne lui est jamais arrivé. Les gens, ils sont en train de rigoler. Ce monsieur, il est vraiment sage. Hein. Il est sage. Et qu'il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à tenir le coup, le monsieur. Mais malgré tout, il était avec la bosse. La bosse était en train de lui dire que là, faut 3 €. Là, vous voyez bien, là, il y a les caméras qui sont affichées, boss. Là, vous êtes obligé de payer les 3 €. Vous êtes obligé de payer 3 €. Il a dit, voilà, vous voyez bien, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez les caméras, vous voyez bien la machine, vous voyez tout ce qu'on a payé pour vous. Une fois que vous rentrez, les caméras, ils vont voir que vous avez rentré sans payer. Le monsieur lui a dit, il n'y a pas de souci, moi, je suis un militaire. Une fois que vous me laissez rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Tout ce que vous avez comme problème, vous me contactez, je vais venir gérer ça.
Le problème, c'est que madame, c'est pas 3 € à payer cette carte. C'est ça mon problème pour pouvoir aller me baigner. Le problème, c'est pas qu'il y a un problème qui va venir, je peux tout gérer. La dame lui a dit, moi, je travaille ici, monsieur, je peux tout gérer aussi. Le monsieur lui a dit, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je vais rentrer dans la piscine pour pouvoir me baigner. Parce que là, il fait froid et que j'ai mal. J'ai mal à la peau. Il faut que vous me laissiez d'aller me baigner. Il faut d'aller baigner. Je suis obligé d'aller baigner. Et que la dame lui a dit non, là vous ne pouvez pas rentrer. Les 2 € vous ne pouvez pas rentrer avec. Et, vous êtes obligé d'avoir 3,50 € pour pouvoir aller se baigner. Le monsieur avait que 2,50 €, il ne pouvait pas rentrer à la piscine. Et vraiment c'est triste. La prochaine fois, dès que vous avez de l'argent, dès que vous allez à la piscine, vous êtes obligé d'avoir 3 € pour ne pas être comme ce monsieur, pour pouvoir aller vous baigner, pour pouvoir rentrer à la piscine. Là je vais vous laisser jusqu'à la prochaine. Voilà, vas-y, je vais me faire ma prise, je vais vous laisser. Faut pas être comme ce monsieur. Allez, à la prochaine.